beaucoup de gens croient à l'hypothèse documentaire, dit JDP, sinon ils affirment que Moïse a écrit chaque mot de la Torah, y compris le récit de sa mort. Moi-même, je ne vois pas du tout que l'une ou l'autre position soit nécessaire. Un téléspectateur a envoyé cette question: comment devons-nous comprendre ou expliquer que la Genèse parle d'animaux purs et impurs, avant que Dieu ne donne ses lois sur les sacrifices? Eh bien, cela dépend à qui vous demandez. Si vous demandez à quelqu'un qui croit que Moïse a écrit chaque mot du Pentateuque, la Torah, alors il répondra: « Oh, vous voyez, le pur et l'impur ont juste préfiguré la législation qui serait donnée plus tard au Sinaï. » Mais si vous demandez à quelqu'un qui ne croit pas que nous devons dire que Moïse a écrit chaque mot de la Torah, alors il donnera une réponse à l'effet que les désignations de pur et d'impur sont le résultat d'un travail éditorial ultérieur. Quoi qu'il en soit, même si ces désignations ont été insérées dans la Genèse plus tard après que Dieu ait donné la législation au Sinaï, certaines personnes soutiennent encore que c'est Moïse lui-même qui l'a insérée, tandis que d'autres diraient qu'elle a été insérée par un éditeur ultérieur qui n'était pas Moïse. Alors, faites votre choix. Quoi qu'il en soit, cela est lié à la question de la paternité mosaïque de la Torah. La plupart de ceux qui écoutent cette conversation savent que je ne fais pas partie de ceux qui croient que Moïse a écrit chaque mot de la Torah. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le croire, car il est manifestement peu probable. Je ne défends pas non plus JDP, je ne suis pas partisan de l'hypothèse documentaire, car je pense qu'elle repose sur un raisonnement circulaire. Donc, je pense qu'il se passe quelque chose entre ces deux propositions. Je suis ce qu'on appelait, à l'époque, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, un supplémentaire. Autrement dit, je pense qu'il y a un noyau mosaïque substantiel dans le Pentateuque auquel des informations se sont ajoutées plus tard. Je pense que Genèse 1 à 11 a subi une forte pression éditoriale pendant l'exil, pour interagir spécifiquement avec l'ancien matériel babylonien du Proche-Orient, créant un prologue à l'histoire des patriarches. Je pense que ces modifications étaient intentionnelles, délibérées et inspirées, même si ce n'est pas Moïse qui les a faites, car Moïse était mort depuis longtemps. Ainsi, je suis ce qu'on appelait autrefois un supplémentaire, ce qui n'est plus à la mode ces jours-ci. La plupart des gens plaident pour JED, ou soutiennent que Moïse a écrit chaque mot de la Torah, y compris le récit de sa propre mort. Je ne vois pas du tout que l'une ou l'autre position soit nécessaire. Si vous voulez connaître mon opinion à ce sujet, vous pouvez visiter le site web drmsh.com. Entrez la phrase Mosaic Authorship et vous trouverez une ancienne série de blogs sur ce sujet. Les références faites à Moïse à la troisième personne dans la Torah ne se produisent pas 4 ou 5 fois, mais des dizaines, peut-être des centaines de fois. Ainsi, la Torah se lit comme si quelqu'un d'autre écrivait sur Moïse. Vous pourriez dire, eh bien, nous nous référons parfois à nous-mêmes à la troisième personne. Oui. Si vous le faites occasionnellement, c'est bien. Mais si nous le faisons 1000 fois, nous commençons à paraître un peu bizarres.